Un drôle d'Halloween. Ah, Halloween, la fête dont je me fous le plus. En dehors de celle dont j'ignore l'existence. Mais elle est vachement populaire aux USA et c'est pour ça qu'énormément de séries se tapent leur épisode d'Halloween dédié. Gravity Falls se m'en échappe pas. Par contre, vu qu'Halloween ne se déroule pas trop durant la période estivale, je me demande comment vous allez justifier celui-là. La maxi-boutique d'Halloween. Allo quoi? Halloween. Les habitants de cette ville adorent Halloween, alors ils le fêtent 2 fois par an. Ah. Ouais, vivement l'épisode sur Noël. Noëté, le Noël estival. La famille fout le bordel dans un magasin pour l'occasion et part sans payer. Je déteste Halloween. De 1, il devrait se faire arrêter après ça, normalement. De 2, youhou, vous me faites vraiment m'attacher au personnage tout de suite. Là, maintenant, je préférerais suivre une histoire centrée sur cette fille. C'est un des petits problèmes récurrents de cette série chez moi. Quand vous insistez un peu trop sur la mesquinerie de nos héros, ça casse un peu l'attachement qu'on a pour eux. Quand c'est seulement Stan, ça colle à son caractère, mais quand les autres s'y mettent aussi, ça ajoute un arrière-goût, un chouïa désagréable pour moi. Wendy passe par là, histoire de dire qu'elle existe. Ah oui, et il y a toute une histoire comme quoi Dipper voudrait la rejoindre à une fête, mais se retrouve bloqué à devoir chasser le bonbon avec Mabel, qui vit mal le fait que son frère ne veuille plus participer à ça. Comment dire, je m'en tape. Tout ce délire ne joue en rien sur l'histoire centrale, et ça ne fait qu'apporter un conflit frère-sœur forcé et inintéressant. Ah, ça faisait longtemps, tiens. En parlant d'inintéressant, on a aussi la petite intrigue secondaire où Stan veut faire peur à 2 gamins sans succès, jusqu'à ce qu'ils se montrent accidentellement au naturel devant eux. Ouais. Vous aviez même pas les couilles de laisser insinuer qu'il était totalement à poil. Maintenant que la blague carambar de l'épisode est passée, passons à l'intrigue principale. Oncle Stan, voici mes meilleurs amis, Candy et Grenda. J'ai pas pensé à te les présenter la dernière fois que vous étiez ensemble dans la même pièce. Enchanté, monsieur Pines. Tu ne serais pas enrhumé? C'est pas ta voix normale, ça. Bah si, pourquoi? Ha ha, c'est marrant parce que... Tu n'es absolument pas féminine. Mais tout se lance assez vite quand le monstre du jour vient frapper à la porte. T'es trop vieux pour les bonbons, désolé. Attends, Le pauvre petit a attrapé une ronchonnite aiguë. Silence! Vous m'avez manqué de respect. Ah bonbon, moi ça. Salut, moi je m'appelle Garni. Jusqu'à preuve du contraire, ce gamin t'a rien fait, lui. Pourquoi tu le bouffes? Ça aurait pas été plus logique que t'avales un de ces 4-là pour davantage appuyer la gravité du moment? Ou bien vous vouliez vraiment donner l'illusion que quelqu'un était mort pour de bon, là? Spoiler, il va s'en sortir. Si vous réussissez à réunir 500 friandises et à me les rapporter... Il les force à réunir 500 bonbons avant la fin de la nuit, sinon il tuera Sangohan. Pardon, sinon il les tuera eux. C'est pareil en plus direct. Notre petit groupe se lance donc dans la chasse aux friandises, dans la joie et la bonne humeur, tandis que Dipper ne songe encore qu'à s'esquiver malgré le danger de mort qui plane sur eux. Va mettre ton déguisement. Mais je te jure, je suis malade, je ne me sens pas bien. T'es complètement con ou bien... Oh, vraiment? Ce n'est pas ce que j'ai vu de mieux. J'avoue, ce monstre a une certaine prestance dans ses déplacements et sa façon de parler. Couplé à son design, pour l'instant assez cool, il apporte une bonne ambiance effroyable. Dipper y met enfin du sien, ce qui amène le bon gros montage basique des familles. Bonsoir les jeunes. C'est quoi cet horrible masque? Mais ce n'est que mon visage. Ça, c'est un horrible masque. Ah, c'est drôle, il est moche. Cela dit, je peux comprendre que ce visage hideux vous surprenne. Après tout, c'est pas comme si vous aviez déjà rencontré cette personne. Ce qui fait 499. Quel nombre inattendu. Ah, si seulement on avait été plus gentil avec ce journaliste, il nous aurait donné un bonbon de plus. Mais Dipper perd le tout de façon super crédible. Comment t'as pu ne pas voir cette crevasse? T'as un angle de portée de vue aussi pourri que ça pour louper ces 2 interstices? Et ainsi le monstre vient s'en prendre à eux. C'est votre seule et unique chance. Après, tu t'attendais à quoi? Heureusement, Mousse règle le problème à la méthode GTA. Ouh,
Tu nous as sauvés. Merci, Mousse. Oh, content que ce soit fini. Je suis sûr que tout est réglé maintenant. Le grand méchant se reconstitue grâce à ses pouvoirs de Majin Buu. Je m'attendais pas à faire 2 fois référence à des BZ dans cette vidéo. Le parallèle est plutôt bien choisi, cela dit, car ce machin n'en a que pour les bonbons, vu que c'est du bonbon. Des bonbons poubelles. Oups. Exact. Et je suis pas fan visuellement. C'est juste un tas de sucreries collées un peu partout autour d'un gros bloc violâtre dégueu. On dirait un de ces Pokémon détritus moisis. Une fois qu'on a passé l'idée de base relativement sympathique, je trouve pas ça très captivant à voir. C'est donc un amas de tous les bonbons poubelles que personne ne mange et qui a fini par prendre vie parce que... Manger. Vous pouviez même pas partir sur la vieille excuse de la réaction radioactive. Donc il est en colère contre tous ceux qui jettent ces bonbons-là, blablabla. Fort heureusement, Mousse arrive encore à la rescousse en parodiant Alien pour la 2e fois de l'épisode. Votre créativité ne connaît-elle donc pas de limite? Et lui, il adore ces bonbons poubelles, bien qu'ils aient directement traîné dans des déchets en tout genre. Je le redis, ce type est pas humain. Ainsi, notre méchant finit manger, et il en est content. Je suis tellement heureux. C'est sympa de représenter les fétichistes du bord. Si vous connaissez pas, cherchez pas. L'intrigue centrale est plutôt sympa et offre pas mal de moments d'horreur et d'action efficaces. Mais ça passe par beaucoup de détours rasoirs. Entre le dilemme de Dipper et le défi de Stan, on perd pas mal de temps pour du vide et ça atténue la petite histoire horrifique acceptable que ça veut raconter. Ça reste correct, mais ça aurait pu être un peu mieux. Tout bien réfléchi. Allô, été, ce n'est pas fait pour manger des bonbons, se déguiser, ni pour faire peur à tout le monde. C'est le jour où toute la famille peut enfin se réunir pour fêter la plus exceptionnelle de toutes les créations. Le consumérisme? La cruauté à l'état brut. Ah oui, j'étais pas très loin. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no give. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Ah, je me suis mordu la joue.